Cet exercice de simulation est réalisé dans le cadre de la commémoration des 180 ans du séisme ayant détruit le Cap-Haïtien. Par cette initiative, GeoHazard International et la Direction départementale nord de la protection civile espèrent réduire considérablement la vulnérabilité de la population face au séisme. Le géologue Claude Prepti se veut minutieux dans sa méthode. L'objectif là, c'est diminuer la vulnérabilité de la population. Donc, même là, pour supporter la population capoise là, pour moi, pour faire des remarques, et puis pour me critiquer, qui j'aimerais passer, pour que nous améliorions le comportement. Selon l'ingénieur Claude Prepti, si un tremblement de terre survient, les dégâts seront importants dépendamment de la magnitude. D'où la nécessité de l'exercice de simulation. Bon, des dégâts importants parce qu'il y a une population qui est très dense, il y a un peu de bâtiments, il y a un peu d'infrastructures, il y a un réseau routier, il y a un aéroport, il y a un port, donc toutes les bagages sont affectées, dépendamment de magnitude. Maintenant, si nous considérons que magnitude 8 est capable d'arriver, même si nous fait en 1942, des dégâts importants. Maintenant, pour nous diminuer les dégâts, il faut que nous fassions des exercices, il faut que nous nous approprions de sujets pour que nous limitions les dégâts. Le directeur du Bureau des mines et de l'énergie a souligné l'importance de former et sensibiliser la population sur les attitudes à adopter lors des catastrophes naturelles, notamment les tremblements de terre. Claude Prepti explique les dangers pouvant être causés par un séisme de magnitude 8. C'est justement un genre de exercice, faire sensibilisation dans l'école, faire Timonio apprendre qui ça qui est un tremblement de terre, qui ça qui est un tsunami. La population apprendre, comprendre là pour approprier, pour connaître exactement qui geste pour faire pour capable sauver tête. Cet exercice de simulation est destiné à la population capoise, particulièrement les écoliers et écolières fréquentant les écoles se trouvant dans les zones à risque, a informé l'ingénieur Steve William. C'est pour joindre l'école dans la zone à risque. C'est pour ça qui dans boulevard au Cap-Haïtien. Tant pour l'essor, tant pour Christois, tant pour CPN, Collège Patrick du Nord, et nous prenons le lycée national Philippe Guerrier tout, que nous mobilisons une équipe élève que nous avons déjà préparée pour ça, pour participer à l'activité de sensibilisation. Dans nos dias, son SIMEX, son simulation d'exercice, ou bien son exercice de simulation qui fait dans tout le pays. Mais je dis à ça fait au Cap-Haïtien, c'est pour préparer l'école, c'est pour préparer la population, c'est pour préparer tout le monde en général si tu as un tremblement de terre, tout le monde, comment pour réagir, comment pour évacuer dans l'école. L'avantage psychologique d'une telle activité consiste à conscientiser les gens sur les enjeux liés au séisme et leur faire connaître la façon idéale d'agir. À juste titre, le cerveau fera le reste, à savoir comment réagir, a fait savoir le psychologue Jesli Michel. Les catastrophes sont réelles, l'essentiel c'est de savoir comment réagir pour éviter beaucoup plus de dégâts, a relaté Jesli Michel. Activité d'utilisation, entraînement, son simulation, son préparation, il a fait avec nous dans le cas, il est l'école surtout, qui n'a espace pour déclarer catastrophe. Donc, avantage ça a gagné, préparer les vidéos même pour qu'on ait réagir. Un monde qui peut poser autour, il y a pour qui vient de gagailler. On va prendre exemple là, sans simulation c'est vrai, mais il y a à peu près une huitaine des élèves qui viennent à faire crise, ça nous les hystéries. Donc là, c'est vraiment intervention, il faut qu'il y ait un psychologique, il faut calmer, il faut apaiser, ni le monde qui a protégé, ni le monde qui a observation. Donc c'est ça, nous faire. Aspect psychologique, c'est que ça veut dire pour même comme psychologue. Bon, comme psychologue, l'avantage psychologique activité ça, c'est faire nous conscient de danger et bah on l'idée de nous engager et les faire voir lui-même la faire voir pour les gens qu'on y a pour commencer à réagir. Détruisant en quelques secondes le grand nord du pays, le séisme dévastateur du 7 mai 1842 a emporté avec lui plus de la moitié de la population capoise, soit 5000 personnes. 180 années plus tard, la population haïtienne n'est toujours pas préparée face aux catastrophes naturelles, notamment les tremblements de terre. Le séisme du 12 janvier 2010 et celui du 14 août 2021 en sont les preuves. Wes Carlin Aristide et Love Mackenzie Paul, Zoom IT News.